otangisi mai ya miso mangai pona kolela bampasi na ngai mokili epesi ngai pe basusi tute vanite lelo na ndimi kitoko ya bomwana esilaka nango koforce te yo kobima ridicule likambo nyonso ezalaka na suka nango mongongo nzambe ezate. Nous te remercions, Père éternel, pour ce temps que tu nous as donné encore, Papa, de passer dans ta présence, Seigneur de gloire. Père, tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées à ton nom, tu es là pour les aider. Amen. Père, je laisse mon frère Dominique entre tes saintes mains, au Dieu de grâce. Le moment que nous avons passé, Père éternel, dans cet entretien, Père éternel, nous voulons que Seigneur de gloire, Papa, que tu prends la première place. Que ton esprit nous conduise, Seigneur de gloire, Papa, afin que Seigneur de gloire, Papa, que chaque chose, Seigneur de gloire, Papa, soit pour ta gloire. Amen. Amen. Père, merci pour la sagesse, merci pour l'intelligence que tu nous accordes en ces lieux. À toi la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Je suis là, donc je t'écoute. Si tu as quelque chose à me dire. Pour tout dire, bon, là en ce moment, je traverse une période difficile parce que j'ai des problèmes au cerveau. J'ai une tumeur et j'ai 3 œdèmes. Et j'ai fait la prise là, de médicaments qui me déstabilise complètement, quoi. Si je peux me raccrocher à quelque chose et que ça puisse me tirer vers le haut et non vers le bas, ce serait une bonne chose déjà. Et du fait d'avoir ça dans la tête, ça me désoriente complètement, quoi. J'ai des absences, il se passe des choses, je ne les comprends pas. J'ai extrêmement de mal à parler, et c'est que le début, parce qu'il y en a pour 2 ans là, de traitement. Donc voilà, quoi, parce que je n'ai pas voulu prendre la chimiothérapie, parce que c'était trop, il y avait trop, quoi. Moi j'ai eu peur, donc j'ai décidé de prendre une chimiothérapie médicamenteuse. Comme ça, au moins je peux l'arrêter à tout instant, je suis libre de mes mouvements, entre guillemets, parce que j'ai des comptes à rendre à l'hôpital. Et en ce moment, ma vie, là, depuis que ça a commencé janvier, ben voilà, quoi, c'est l'hôpital en permanence, c'est ceci, c'est cela. Et bon, ça m'est très désagréable parce que c'est pas évident d'aller tout le temps à l'hôpital pour un truc, pour un ci, pour un oui. Cette maladie a commencé quand? Et ils l'ont diagnostiqué en 98. Ah d'accord. Et les traitements que je prends normalement, je devrais déjà être 6 pieds sous terre, mais je suis encore là. Donc je me dis dans ma tête, quand je me lève le matin, bah, je me dis bonjour à moi-même en me disant bah, j'ai fait une journée de plus, mais je vis au jour le jour. Amen. Je vis le jour le jour. Je n'arrive pas à me projeter dans l'avenir, j'y arrive pas. J'y arrive pas pour la bonne et simple raison, c'est que je ne sais pas comment faire. Et je sais pas pareil, je sais pas avec qui je pourrais éventuellement prendre sa main et m'élever. Je sais pas. Et pour moi, ça reste un point d'interrogation, quoi. Voilà. En peu de mots, à peu près ce qui se passe en ce moment pour moi, quoi. Et comme je vous dis, là c'est le début. Hein. Quand je vais arriver à la moitié, je vais avoir des choses, ils m'ont dit, je vais péter un câble. Ça se trouve, je serai opéré. Ça se trouve, je serai à l'hôpital pour être interné. Ils me l'ont dit, quoi. Et moi j'ai peur, j'ai vraiment peur, quoi. Mais là, j'ai commencé le traitement, je ne peux pas l'arrêter, quoi. Parce que les effets secondaires, après, ils vont être trop rapides et mon corps ne risque pas de supporter. C'est ça aussi le problème. En dehors des traitements de la médecine, est-ce que tu as fait aussi d'autres démarches
en dehors de la médecine, C'est-à-dire spirituellement spirituellement. j'ai été voir un pasteur chez qui j'ai assisté à trois entretiens, mais pour moi c'est un bidon. Le pasteur, je parle en toute honnêteté, pour moi c'est un bidon. Il est bidon ce mec. Il t'a demandé des choses ou... Et il s'est approprié les choses. Et ça, moi j'accepte pas quoi. Il se retrouve pour prier dans un culte et il parle de ça en disant que c'est un miracle qui vient d'arriver, alors qu'il n'y a rien eu. Mais rien. Le gars, il a envie, à mon avis, d'être glorifié. Il veut être idolâtré. Ah, voilà, c'est mon mentor, c'est lui. S'il dit A, je fais A. S'il dit B, je fais B. Non, moi, ça marche pas comme ça. Donc, je l'ai rayé. Et maintenant, je suis toujours parce que j'ai toujours gardé l'église en moi. Je vais régulièrement, malgré là je ne le fais pas, mais je brûle des cierges, je prie pour ce qui m'arrive quelque chose qui m'aide quoi, à monter quoi. Mais quand tu parles de l'église, c'est-à-dire tu parles de l'endroit, du bâtiment. Je parle de l'endroit, oui. Je parle de l'endroit simplement. Quoi. Je ne parle pas d'assister à une messe ou ceci ou cela. Non, je ne le fais pas. Je le faisais avant, je ne le fais plus là. Et comme je vous dis, là, les cachets sont trop présents dans ma tête et j'ai l'impression de tourner en boucle. Quoi. Mais pour toi, l'église, c'est quoi? C'est un endroit? Normalement, c'est un endroit de recueillement. Pour moi, je pense que c'est un endroit de recueillement où je peux parler librement. Ressortir, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais ça le fait aussi. Être apaisé quand je sors de l'église, malgré que je n'ai pas fait, je ne suis pas resté longtemps, mais j'y suis allé. Bon, en dehors des spiritualités religieuses, est-ce que tu as fait encore d'autres démarches? Ah oui, je veux vous dire que chez moi, j'ai un Bouddha et je me réfère en le mettant dans la main à prier Bouddha et à donner une offrande, une orange, n'importe quoi, que je mets, c'est un petit autel. Et à côté, il y a aussi une médaille qui est Dieu, et elle est mise à côté du Bouddha. Et ça, tous les 2-3 jours, je me recueille et je dis ce que j'ai à dire, puisque vaut mieux que je le dise à ça que le dire au mur, puisqu'il n'y a personne. Donc voilà, il n'y a pas d'ambiguïté, quoi. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Mais le Bouddha, là, il y a quelqu'un qui t'a montré le Bouddha, il y a quelqu'un qui t'a donné ça ou... Je l'ai acheté il y a très longtemps, il y a 20 ans. Non, chez une bijouterie, dans une bijouterie. Parce que, en fait, c'est... Mais quand tu parles à ce Bouddha-là, il répond quand même, ou quand tu lui donnes quelque chose, il mange quand même? Non. Il parle pas, il mange pas? Non, ça marche pas. Pour moi, je trouve que ça ne marche pas. C'est pour ça que maintenant, je passe moins de temps. C'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Avant, je me référais vraiment à ça. Pour moi, c'était ma référence. Bouddha, voilà. Parce que moi, je me suis dit dans ma tête, et ça, on me l'a dit, quelle est la religion qui n'a pas de sang sur les mains? Le Bouddha n'en a pas. Le bouddhiste n'en a pas. On est d'accord? Il n'y a pas de sang sur ses mains. Alors, si on peut épiloguer, si on peut élargir l'entretien par rapport à ton sourire que je vois malicieux et je t'ai posé une colle, ben maintenant tu vas me répondre. Voilà. Moi aussi, je t'ai posé des questions. Ok, je vais te répondre. J'en suis tout oui. Le Bouddha, c'est un objet.
déjà la raison pour laquelle quand tu lui donnes à manger, il ne mange pas, il ne parle pas. Il a la bouche mais il ne parle pas, il a des oreilles, il n'entend pas. Il a des yeux, il ne voit pas. Donc là, on ne peut même pas défendre quelqu'un qui ne parle pas, qui n'agit pas, donc on ne peut même pas le défendre. Donc, ce que moi je peux te dire, tu n'as pas encore connu l'église. Tu n'as jamais connu l'église. Tu n'as jamais connu l'église. Je l'ai connu un temps, quand ma mère était vivante. Pourquoi je te dis comme ça? Parce que l'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église que moi je vais te donner aujourd'hui, que je vais te présenter aujourd'hui, c'est l'église invisible. C'est l'église qui va habiter dans ta vie. Tu vas promener avec cette église-là. Toi, tu vas transporter cette église-là partout où tu vas te rendre, partout où tu vas aller. Cette église-là, tu seras avec cette église-là. Cette église-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Galilée, l'homme de 33 ans. C'est lui qui a laissé son trône. Il est descendu sur la terre pour nous sauver, pour nous délivrer. C'est pour cela que la Bible dit que le Fils de Dieu apparaît sur la terre pour détruire les œuvres du diable. La Bible nous dit encore dans Jean que la parole est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour bénéficier l'héritage du Père, il faut être fils, il faut être enfant. Parce que l'enfant, c'est lui qui est l'héritier. C'est l'enfant qui bénéficie. Ça, c'est sûr. Ce qui appartient au Père. Donc, l'église que moi, je vais te présenter aujourd'hui, c'est cette église-là qui est bâtie sur les rocs. Les rocs, c'est lui-même Jésus. Nous sommes des pierres. Mais les pierres que Jésus a dit que je bâtirai mon église, ce n'est pas qu'il va bâtir sur cette pierre-là, mais il va prendre des pierres-là pour la construction de cette église-là. Lui-même, il est le fondement, il est le rocher. Il faut que l'église-là soit bâtie sur le rocher. Nous sommes des pierres. Cette pierre-là que Jésus-Christ va bâtir son église. Donc, pour dire aujourd'hui, le miracle ou la guérison, ça ne s'achète pas. Tout à fait. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Mais c'est question de croire. Quand tu crois dans ton cœur. Oui, si tu as quelque chose à dire. Oui, non, j'allais sur le même sens que vous, là. Donc, je vous laisse continuer parce que c'est dans le même sens que je voulais vous parler. Oui, parce que l'église que tu as connue avant, c'était des bâtiments. Il faut aller dans cet endroit-là. Mais maintenant, cet endroit-là ne peut pas apporter la vie. Mais le vrai église apporte la vie, la restauration, la guérison, la délivrance. L'église, cette église-là que je vais te présenter aujourd'hui, c'est toi et moi. Bien sûr. Non, mais ça, sur ce sujet-là, sur ça, j'avais bien compris, quoi. J'avais bien compris ça. Moi, ce que je suis en recherche, c'est de trouver pas une personne, non, pas un lieu, une personne qui puisse me dire, bah voilà, il y a ça qui se passe, dans ta vie, voilà. il faut prophétie. Voilà, ça j'attends. Mais j'ai la prophétie ici. Oui. Est-ce que la prophétie pour ton problème, c'est ça que je t'ai apporté. C'est ça la prophétie. Bien sûr. Quand nous allons lire cette prophétie-là, c'est ça qui
C'est ça qui va apporter la vie. Mais maintenant, le seul médicament qui peut restaurer l'âme, c'est la parole de Dieu. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord sur le fond. Mais si moi j'arrête ce traitement, je meurs. Et Moi, vous m'avez dit, je te dis pas d'arrêter. vous m'avez dit que voilà, j'ai des absences aussi. Hein. Mesdames et messieurs, Bandeko Balandi, Boyebi Mission Nabiso, Oyo Topesi Lagabino, Makamu, Oyo Tali, Makamu Yanzambe, Maloba Yanzambe. Je pense que aussi, mon message est belé, ma frère Jean-François Ifongue, ma frère Tanguy, Nabandeko Nabiso, et ma frère Belé. Tu as mis déjà Bangon, on a katia émission Oyo, les autres ont à Paris. Tu à Paris. Kotambula na musala oyo nzambe apesi biso musala oyo akopanza liloba ya nzambe toyi awa nakati ya Paris tout simplement parce que toyi kokutana na frère Pascal lelo azali vraiment na message moko oyo akopesa na peuple ya nzambe tokoyoka ye lelo na thème oyo apondeli biso lelo pona kosolola vraiment na bana nzambe baza kolanda biso partout boyebi ki bozalaka ebele partout à travers le monde, États-Unis, Canada, Congo, na Europe, awa partout dans la Rabiso, na ba oyo ba komela Rabiso, ba bengaka tout le temps. Je crois qu'il m'appelle Elika Rebélé, tout ce lorana bateau ba soupé ba zo Rabiso te, mais bolimbis quand na bo ba zo Rabiso te, mais bo ba zo Rabiso, je crois que to yokaka makamnyo so oyo boyebi sa Rabiso ba proposition na bino ba suggestion na biso na bino par rapport à des missions de salaka oyo za ko édifier bana nzambe. Frère Pascal d'abord mbote d'abord le bosso na ba zo na biso pour la première fois na kati émission na biso oyo les amis de Weti. Mbote na kombo na Yesu Masia. Naza esengo mingi ya kopesanga micro pe ya kozala liboso na peuple de Dieu na moment oyo vraiment mbote mingi. Babengi au frère Pascal na habité ceux qui aux alliés frère ou aux alliés pasteur évangéliste je crois que batete za rebelle pour la bataille dans biso comment c'est on se présenter d'abord na moment oyo pona ko koloba likambo ya ministère to ya don on nzamba chekati nanga eza moment important et loko eza important oyo peuple na nzambe bazali kozela tango oyo ndenge bible bila biso na Matthieu 24:45 quel est ce serviteur prudent et fidèle que le maître a établi au milieu de son peuple pour leur apporter la nourriture au temps convenable tant tozali sikoyo tozala tant nini tant sur la montre notre à 12 heures mais na l'horloge divine to komita nini tango ngonde ya ngonga na yo lobila sikoyo tango ngoyo lobila sikoyo frère Pascal le l'autre lobila la parole dans la pensée de Dieu maloba la katia makanisi nzambe la parole dans la pensée de Dieu mais avant je crois qu'il y a développé thème na biso tout quand même kolanda yo entretien avec frère Dominique hein tout seulement entretien dans tout à l'heure balandi en image je crois que on retenir plus attention à Batomingi ezali ba croyance na yena na Bouddha hein je crois que c'est un ancien bouddhiste ou azali bouddhiste je crois que tu yango mais toi en tant que serviteur de Dieu quel est peut-être dans le bas et le retenir na traité wana qu'est-ce qui t'a vraiment sursauté en tant que serviteur de Dieu mais na makanisi na yo na ndeko oyo makambo to yebisio na makambo tali maladie na ye makambo tali croyance na ye yo en tant que serviteur de Dieu quelle est peut-être la solution na problème na ye pona ndeko na biso Dominique et loko na sepeli mingi na entretien otoleki ngana ye la sincérité et loko na sepeli na mingi ya ngwana bon na likambo yo alobili pona Bouddha déjà réponse yemo apesi yango déjà apesi akasoka na fruit ake apesi Bouddha sokaza eloko apesi sokaza likambo loba lobi mais Bouddha il répond pas il mange pas donc et la kisike Bouddha eza pas si pour apporter solution à la situation na ye. Alors, mais sikoyo, ngana memeli yende sikoyo, muto ya reporter solution à situation oyo ye azali nango. Na memeli muto wana oyo ezali l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans, Jésus-Christ. C'est lui qui a laissé le trône vide. C'est lui qui est la parole. Au Bible dit que la parole est venue vers les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
quand on a commis enfant de Dieu, c'est-à-dire a commis le droit à bénéficier bah héritage au nyonso ezali pas ya père na biso. Comme enfant de Dieu. Qui a le droit à bénéficier, a commis enfant de Dieu, a commis le droit, a commis na autorisation il y a ko bénéficier héritage au ezali ya papa na biso. Parce que Bouddha, ce que nous avons adoré Bouddha, azali mwana ya Bouddha. Or que Bouddha azoko azana héritage te. Déjà il parle pas, il n'entend pas, il agit pas. Et il n'écoute pas. Mais bon, spirituellement, dans la croyance, voilà, qui Bouddha en tant qu'esprit, azako croire, azako yoka, azoyoka douleur na bango et puis guérir également parce que les bouddhistes sont là, ils croient en ça également. Je crois même dans le traité là où il y a l'obiwana, c'est-à-dire que lorsqu'on croit à quelque chose, hein, même la parole ensemble, quand tu crois, tu peux aussi religieux et belé, hein. Bouddhisme mais aussi religion, pour bazako croire dans bazali. Quand tu dis qu'il ne parle pas, bon, tu peux ne pas le bagaté, c'est aussi esprit. Donc, c'est peut-être un niveau de croyance, tu peux trouver solution dans ma biso quelque part. Bon, nous vraiment na solo na Bouddha te. Mais Bouddha oyo yé a solo la na yé nenge tolandi awa azolobate azoyokate et il n'entend pas, il ne voit pas et il n'agit pas. Donc Bouddha en a tout solo bila mais ce que Bouddha ngo et sali que Bouddha a commis ko loba a commis ko guérir. Guérison parce que le diable Bible dit que apportera biso ba fausse espoir, ba fausse solution, ba fausse guérison. Mais derrière quand il y a pessi na main gauche, il va retirer 3 fois na main droite. C'est quoi problème yangwana mais pour l'instant tous la Bouddha oyo ndeko na biso la biso yé azolo baté azoli a pété. Il n'agit pas, c'est Bouddha là. Voilà, je crois que c'est simplement introduction pour la coco de la Catalisolo la biso. Il y a les lots, c'était quand même intéressant qu'on suive cet entretien avec Dominique. Hein. Je crois que Azali vraiment a besoin, il y a parole et Nzambe pour que Azali un peu sauver par rapport à camion sur Azali ko troubler la vie naïe. Je crois qu'il va continuer na frère Pascal, frère Komega Kosunga de Onabiso pour que Aïba parole en Nzambe. Je crois qu'on croit la parole en Nzambe pour en tout cas trouver solution dans le problème naïe. Mais tout le thème Nabiso, tu l'as la parole dans la pensée de Dieu, hein, surtout tout le lingala, donc Maluloba, la Katia Makanisi Nzambe. Alors peut-être que pour expliquer d'abord Biso en d'autres termes, et l'Inkolobanini. Et d'abord, avant ça, on se présenter parce que je crois que la présentation est quand même très importante. Mais tout ça, on a à Paris, je crois que sur invitation, tu es à Kokuta, on a à Paris. Expliquez d'abord Biso, est-ce que vous avez une église quelque part où vous avez prié? Est-ce que vous allez organiser Nénini? Alors, pour que frère lui donne, on a ma passion, on a mais moi, je vais comprendre un tout petit peu. Qu'est-ce que tu fais ici en Paris? Vous allez serviteur de Dieu? Brièvement, peut-être que vous l'avez été, pas qu'on va peut-être vous permettre de bisouter. Là, nous allons pas la présentation de mon cœur. À Paris. À Paris, ministère n'a lobby en na kati Paris musala la salaka ezali ya côté ya sango malamu to ça ba ouvrier to ça ba serviteur na musala na kati ya la Nzambe parce que Bible bi na biso que la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Bon, l'église oyo tuningai église ezali wapi? Église na ngai na otambula nango nde na vandia na yene église na ngai. Église ezalinga ezali yo ezali bandeko nyonso bazali awa toza ba église toza église bâtiment to déplacer na biso ngala wuti sikoyo na wuti na kota Villeneuve Saint-Georges na ye awa mais nazo tambula na église na ngai ndenge yo wuti Bruxelles boy o yene église na yo tambula nango otiki on a Bruxelles te o yene nango. Donc église yangwana mais siko ensemble otozali nango to sanganaka ensemble des saints to sanganaka na bandaku to sanganaka na lobite ke to sangana na bandaku parce que to sepelika na ndaku te lokola bandeko na biso to sangana na bango bazanga na bandaku yango to ke sangana na ndaku na bango mais soki Nzambe apesi biso opportunité que tozwa esika moko boye ndenge bandeko bakomi ko ya ebele. Ce qui nous a permis opportunité
Kenga se sentir, tona quelque bandeko to se sentir que to cause moi local moko boye po moi local moko po to bandako sangana bandeko mususu o bazana no ba bébé babunga te to koki ko jouer yango to zo sangana bandeko wana po babunga te mais tant ba comme affermi dans la foi dans la parole wana nde sikoyo to koyeba to fungulaka bandako moko mais pour l'instant to zo nga ko bandako belete parce que bato ba porter nourriture o ba porter parole na bandako belé bazana mte. Donc tous en attendant la formation tous partager parole de Dieu vraiment na aide à Saint-Esprit à aider biso vraiment qui bandeko ba grandir dans la foi. Ça c'est bien dit. Peut-être avant de développer la carte à thème na biso parce que le biwana boluka na bandeko msusu atami balimisa to ko ça peut être un bon local. Est-ce que vous pensez que le fait ya ko salango vous avez risqué de glisser encore vers tendance sur l'église ou toujours bien avec l'église bâtiment, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens comme il y a une culture et qui quand tout le monde a comme il faut que foute local, il faut que foute la charge, il faut boyer et que bandimba comme koyaba comme sous tu risques de te retomber parce que moi il va te belé va passer belé va banana peka bongo et puis va retomber quand même la dérive voilà ça veut dire que qu'on s'en va dime ma comme belé est-ce que tu ne penses pas que risque est un peu là? Oui, risque ezali dans le sens que ba oyo ba zwaka salle pour comme nomination comme église. Wana nde ba ko ya mingi. Mais ceux qui biso to limite soit salle nan to tcha on a programme la bisoté. Parce que ezali na yomoko o vivre kaka na genre ya bandeko mususu oyo biso tozoko évangéliser oyo bazana na bazana na ba pratique ya mabe wana moyena sitango siko a ezalité eza bandeko mususu oyo bokoko mema baomba mona ndako ndeko moko bote to na ndako na yote. Pour l'instant ezo senga vraiment faut encadrer bango quelque part. Basa les alliés, basa les monsieur les alliés qui besoin la charge en foot até, pour foutiner son amour par exemple, basa les bino 300 pour na 2 heures pour 2 heures, basa les bino 100 pour 2 heures du temps ou 50 € pour 2 heures du temps. Bon yo foot yango bosangisi, bosangani na bandeko wana. Toko sangana même la séance état manga soki te comme nango bien. Toko sangana biso même na séance état wana ezako tout problème te place wana. Mais to lingika quand même to zala na moi to préserver bandako ya bandeko oyo ba fungula bandako na bango to koti la bango bato nanu vraiment bazana nu vraiment nanu bazana nu vraiment ba koti na nini ya nanu ba koti na étape ya transformation te. Qu'est-ce que tu viens insinuer par là? Parce que c'est important ce que tu viens de dire. Bateau à côté d'étape de transformation, un exemple par exemple. Là, ils peuvent pas d'abord aller dans une maison à Moutou. C'est tout quand même bizarre là, parce que nous allons aller à bateau, c'est une catégorie à bateau. On va continuer vraiment la carte, il y a la vie de propriété des personnes qui ont expliqué dans la terme là. Bien ni na bateau, on met on a ndako bandeli. Bon, et ça la bande comme sous to évangélisaka OK, vraiment ko joyer na terrain où il y a prostitution. Mususu azalaki mubali akomi mwasi. Ba transformer nyonso. Ya ki mubali akomi mwasi. Tokoyi o memaye mbala moko exposé pai na ba libota mo te o ba yambi bino. Ezana moi travail mo basala nanu vraiment pour na ko préserver ba bébé ba faible. Après il y a un moment oyo même Yesu abanaye ko za na 120 bazolanda full banako landa ye. Mais ce que comme na makambu mususu oyo vraiment ya na profondeur à retirer. À se retirer na 12 disciples. Voilà, ça on a compris et je crois que c'était important. Je suis vraiment qu'on travaille sur tes sujets avant peut-être tout le thème la parole dans la pensée de Dieu, frère Pascal, peut-être qu'on explique d'abord Bisson, dans le terme on doit comprendre Bisson et là nous par rapport à nous et nous la parole dans la pensée de Dieu, ça se trouve dans Ésaïe 55 verset 8. Bible la biso
Isaïe 55, verset 8. Verset 8. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Aussi longtemps les ciels sont éloignés au-dessus de la terre, mes pensées aussi sont éloignées au-dessus de vos pensées. Mais maintenant, la pensée de Dieu, c'est quoi? La pensée de Dieu, ça se trouve dans la parole de Dieu. Dans la Bible, Jean 6, 63. La parole que je vous ai annoncée est esprit et vie. Maintenant, la parole, c'est l'esprit. Maintenant, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu si tu n'es pas aidé par le Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ça la pensée de Dieu. Donc, il y a awa, balobi na biso par exemple, natangi na Matthieu 24, Matthieu chapitre 24, verset 1. Natangi. Comme Jésus s'en allait au sorti du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais na pensé en Zambé, na pensé en Zambé, il faut vraiment au côté la profondeur. Il faut le Saint-Esprit aïeba ko décortiquer, aïeba ko expliquer qu'est-ce que penser en Zambé et l'obinine. Donc c'est différent na pensée des hommes. Ça veut dire le but, donc la parole dans la pensée de Dieu, ça dit que pour comprendre la parole, il faut le Saint-Esprit. Ça dit que dans la Bible, comme Amiwana, toujours qu'il y a des paraboles. Tant que la Bible, quand tu auras la difficulté de comprendre ce qui est vraiment écrit dans la Bible. Mais là, nous sommes dans la thèse, nous sommes dans la question, ils ont la serviteur de Dieu, nous sommes dans la Bible, ils ont un livre, et que tant que komami, il y a un petit salima qui n'a pas quoi. Alors, le fait qu'il faut d'abord dans cet esprit pour comprendre la Bible, c'est comme chez Ali, pasteur, s'octroyant dans disons, le luxe, il y a qu'à garder, il faut y penser, il y a la Bible, la bango, il faut transmettre, comment est-ce qu'on peut différencier les deux thèses? C'est vraiment un livre. Est-ce qu'il faut simplement avoir le Saint-Esprit pour comprendre? Tant que il y a une joie, tant que 15-10 minutes, il y a exhortation, il y a rapporté enseignement pour comprendre vraiment thème la parole dans la pensée de Dieu. Parce que sinon, si on a des questions, on va comprendre vraiment. Il faut débriefer quand même, tout fungola. Et puis on peut savoir vraiment temps au côté en profondeur. Et là, on a dit la parole de Dieu, ce n'est pas la parole des hommes. La parole de Dieu est différente de la parole des hommes. Parce que, dans la Bible, la Genèse 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc quand on parle de la parole, on ne parle pas des hommes, mais on parle du Créateur. On parle de Dieu. Donc c'est différent. Donc quand on parle de Dieu, quand on parle de la parole, on parle de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est lui-même qui explique. C'est le Saint-Esprit qui explique la parole. Dans la parole de Dieu, il y a un Zambé a péci penser dans la parole. Mais c'est le Saint-Esprit qui a décortiqué la pensée de Dieu dans la parole. C'est ça. Oui, d'accord, frère Nengoza Koloba, mais ce que yo cet esprit, nous avons décortiqué. Parce que la question est vraiment minkaka. Toujours bateau bastanga théologie. Dans la théologie, d'ailleurs, sur la théologie, t'es dans la théologie, mais théologie et coquille que peut s'amoutumailler l'été. Voilà. Par rapport à la théologie, tu n'avais pas un colo. Ça veut dire que dans le niveau de la théologie, bateau bastanga la théologie, la qui sera bango n'est à décortiquer la Bible. Nous avons la théologie, sur la tangi, à décortiquer, à expliquer. Attention qui nous a Saint-Esprit, mais comme la théologie, il peut comprendre et expliquer la Bible. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cette situation?
Et là, on a le baraka, ceux qui totangi ma commune en Zambé, na Hébreu 2, Hébreu chapitre 2, verset 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut est annoncé d'abord par le Seigneur. Nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Amen. Amen. Donc là, la Bible nous dit que nous devons autant plus attacher aux choses que nous avons entendues. Qu'est-ce que nous avons entendu? Ce que nous avons entendu, ce n'est pas des discours, ce n'est pas l'histoire du monde, mais c'est la parole. La parole de Dieu, la parole que Jésus-Christ a annoncée à ses disciples, la parole de Dieu que Jésus-Christ a annoncée à la foule. Cette parole-là que nous avons reçue, on a versé de Bible, il y a Hébreu 2 toujours. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Les anges déchis, les anges qui sont descendus, qui ont séduit beaucoup de gens. Là, la Bible dit que cette parole-là que les anges déchis ont annoncé a eu son effet. Maintenant, pour être délivré, pour échapper cette fausse évangile-là, les anges déchis, c'est quoi? C'est tous les faux prophètes, tous les faux pasteurs qui retiennent la vérité injustement captifs. Ils sont en train de jouer le même rôle avec ces anges-là, qu'ils ont annoncé la fausse évangile, qu'ils ont séduit l'évangile de la séduction. Mais si cet évangile-là, on voit les fruits, beaucoup de gens aujourd'hui sont séduits. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans la prison de l'ennemi à cause de ces gens-là, de ces anges-là. C'est des pasteurs, des prophètes, des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux évangélistes, des faux docteurs aujourd'hui. Ils sont beaucoup aujourd'hui dans le monde. Mais si cette parole-là, s'ils ont reçu leur coup, comment nous échapperons-nous aujourd'hui en négligeant? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui est venu en Jésus-Christ? Donc nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin de la vérité. Amen. Si nous pouvons lire aussi la parole de Dieu, comment est-ce que l'ennemi introduit la séduction? Comment est-ce que l'ennemi utilise la parole de Dieu pour nous séduire? Donc, il est malin. Amen. Tu suis Bible, tu fous la Bible. Matthieu, chapitre 4, verset 4 jusqu'à 6. Jésus
répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Donc l'ennemi, le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Le diable, il est en train de faire un travail très efficace. Mais gloire soit rendue à l'Éternel parce que Dieu nous a donné la parole de Dieu pour répondre aussi au diable, pour répondre aussi aux faux évangélistes, faux pasteurs, faux docteurs là, qui utilisent la parole de Dieu pour séduire le peuple de Dieu, pour manipuler le peuple de Dieu. Donc le diable a utilisé la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans verset 4, non, dans verset 5, le diable le transportant dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il a dit à Jésus, au Fils de Dieu, il a dit à notre Sauveur, à notre Seigneur, que jette-toi là-bas en bas. Car il est écrit qu'il donnera des ordres à ses anges de te porter dans les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus, la réponse de Jésus, ça se trouve dans verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Mais quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, parce que l'ennemi, l'adversaire, le diable a utilisé la parole. Mais si toi tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas utiliser quoi? Parce que l'épée de l'esprit que Dieu nous a donné, c'est la parole. Donc, la seule personne qui peut aider Satan d'accomplir sa mission dans ta vie, c'est toi. Parce que lui, il utilise la parole de Dieu. Comme toi, tu ne connais pas la parole de Dieu, comme toi, tu n'es pas affermi dans la parole de Dieu, c'est-à-dire, tu dois croire que ce qu'il a dit est vrai. Mais ce que Satan a dit, c'est vrai. C'est vrai ce qu'il a dit. Ça se trouve dans Psaume 91. Amen. Amen. Ce que Satan a dit, ça se trouve dans Psaume 91, versets 11 à 12. Qu'il est écrit que Dieu va envoyer ses anges de te porter dans l'air main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, Satan a utilisé la parole de Dieu, ce n'est pas pour ton intérêt. Ce n'est pas pour l'intérêt de Jésus, pour son intérêt à lui. Pourquoi Jésus, dans verset 7, il a dit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu? Parce que Satan n'a pas bousculé Jésus. Il lui a poussé, il a aidé Jésus-Christ lui-même de tenter Dieu. Or, il est écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Quand tu tentes Dieu, malgré toi, enfant de Dieu, quand tu tentes Dieu, tu peux tomber facilement dans le piège de Satan. Parce qu'on ne peut pas tenter Dieu. Voilà la raison pour laquelle Satan, souvent, quand il veut nous faire du mal, il utilise la personne elle-même. Amen.
Amen. On peut continuer. Donc, dans Jean, comme je disais, dans Jean 1, la Bible dit que au commencement était la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc nous avons besoin de la parole de Dieu pour vaincre Satan. Parce que Satan aujourd'hui, il se déguise de pasteur, il se déguise de l'apôtre, celui qui te prêche la parole de Dieu, c'est lui que toi tu crois qu'il vient, il parle de la part de Dieu. Mais c'est un déguiseur, il se déguise de l'ange de lumière, mais il est de ténèbres. Amen. Jean 8. Jean chapitre 8, versets 30 à 31. Nous allons voir quelque chose. Amen. Jean chapitre 8, verset 30 jusqu'à 31. Je lis au nom de Jésus. Nous allons parcourir, nous allons lire aussi 32. Je lis au nom de Jésus. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crient en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient crié en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Ce que Jésus-Christ a dit, c'est très, très, très capital, c'est très important. Écoute, mes frères et sœurs, il a dit, après avoir Jésus vu que les Juifs qui le suivaient, ils ont crié à lui. Il a dit quelque chose de très, très, très capital. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, disciple, ce que j'ai compris, c'est que dans les pensées de Dieu, disciple, c'est celui qui demeure dans la parole de Dieu. Il n'a pas dit que si vous lisez ma parole, mais il a dit que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ensuite, vous connaîtrez la vérité, virgule, la vérité vous affranchira. Amen. Qu'est-ce que la pensée de Dieu dit à propos de demeurer dans la parole? La parole, quelqu'un qui demeure dans la parole de Dieu, c'est comme un arbre avec la terre. L'arbre est à contact en permanence avec la terre. L'arbre est nourri par la terre. Tu ne peux pas séparer l'arbre avec la terre. Si tu sépares l'arbre avec la terre, c'est fini, l'arbre va mourir. Donc, quelqu'un qui demeure dans la parole de Dieu, quelqu'un qui est connecté à la parole. C'est-à-dire, il faut être branché comme on a branché la télé pour avoir des images. Il faut brancher la télé à la prise. Donc, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, quelle vérité qui peut libérer quelqu'un? Donc, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. En demeurant dans la parole de Dieu, il y a un élément qui va sortir là, qu'on appelle la vérité. Et cette vérité-là produit un élément qu'on appelle la vérité révélée. Parce que la vérité ne libère pas un homme. La vérité ne libère pas l'homme, mais la vérité révélée qui libère l'homme. Donc vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Exemple. La vérité c'est comme une photo. Une photographie. La photo, mon frère, la photo peut te montrer l'image, l'image. La photo te montre ton image. Comment tu es. Si tu as les boutons, la photo va montrer.
Si tu as des rides, la photo va montrer. Mais si tu prends maintenant la photo que tu as prise il y a 3 ans passés, quand tu étais en bonne santé, et aujourd'hui, la photo que tu as prise aujourd'hui ou que tu as pris que tu as pris dans quelques jours, il y a une différence. Parce que la photo d'avant montre que tu étais en bonne santé. Mais la photo d'aujourd'hui montre que tu as maigri. Mais la photo ne va pas montrer la cause de ton amaigrissement. Amen. Donc c'est ça la différence. Mais il te montre, la photo te montre que tu as maigri, mais la photo ne te montre pas la cause de ton amaigrissement. Mais, donc je dis la vérité, c'est la photo. Mais la vérité qui a franchi, la vérité révélée, c'est... Non, c'est la radiographie ou le scanner. Le scanner va au-delà. Le scanner va montrer à l'intérieur la cause de ton amaigrissement. C'est ce scanner-là, c'est cette radiographie-là qui va déterminer la cause de ton amaigrissement, de ta maladie. Maintenant, ça va permettre maintenant au chirurgien d'opérer. Cette radiographie ou cet scanner-là, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui libère. La parole s'associe avec le Saint-Esprit. Ça produit un élément qu'on appelle la vérité révélée. C'est ça. Cette vérité révélée qui libère une personne. Cette vérité-là qui est la radiographie, qui est le scanner, qui permet au chirurgien d'opérer, d'enlever la partie qui est malade pour que la personne puisse trouver la guérison. Donc la vérité révélée qui permet à un enfant de Dieu ou à un chrétien d'opérer avec Dieu. Ça produit la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ça la foi. Amen. Amen. Donc, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, on a dit que nous avons la photo, nous avons la radiographie qui est le Saint-Esprit. C'est ça qui libère l'homme. Maintenant, la Bible est divisée en 3 parties. Il y a l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, il y a l'Évangile, il y a les Épîtres. Amen. Amen. La lettre, la loi, l'Ancien Testament, qu'on appelle l'Ancienne Alliance, c'est la lettre. La Bible dit que la lettre qui met l'esprit vivifie. Pourquoi ces peuples-là, qui sont descendus de l'Égypte, ils n'ont pas entré à Canaan? À cause de la loi, à cause de la lettre qui met l'esprit vivifie. Parce que la loi était trop dure. La gloire de Dieu n'était pas sur la terre, n'agissait pas encore sur les hommes. Il était sur la terre parce que la gloire de Dieu a été toujours sur la terre. Mais la gloire de Dieu était privée, le Saint-Esprit était privé de l'homme. Nous avons l'évangile. Un homme comme Pierre, il a passé 3 ans sur les pieds de Jésus. Il a écouté l'évangile pendant 3 ans. Mais le même Pierre qui a dit que Ngai Yesu na kouanga na yote, je ne te régné jamais. Mais devant une simple femme, Pierre a régné Jésus 3 fois. Il avait la parole. Il demeurait dans la parole.
Mais il manquait quelque chose. Ce qui manquait, c'est que Jésus-Christ a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, sinon le Saint-Esprit ne viendra pas si vous. Restez à Jérusalem, ne déplacez pas. Dans l'acte D, la Bible nous parle que les disciples étaient ensemble dans la chambre haute. Et une puissance qui était descendue du ciel sous forme de langue de feu se reposa sur eux. Ils étaient 120. Le même Pierre, le même Pierre qui a réuni Jésus 3 fois, après avoir été rempli du Saint-Esprit, le même Pierre, quand ils sont sortis dehors, un seul prédication, Pierre, il a gagné 3000 âmes qui s'est converties. Amen. Donc, Pierre a reçu il était rempli du Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui la radiographie. La radiographie où le scanner permet aux chirurgiens d'opérer. Ça permet la révélation, la vérité révélée permet à un chrétien, à un enfant de Dieu né de nouveau, d'opérer. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas opérer. Donc le même Pierre là, il était violent, il prêchait la parole de Dieu, 3000 personnes, 3000 âmes s'est converties. Tous les 120, ils ont commencé à parler à plusieurs langues. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Le mariage, la communion entre la parole qui est la vérité et le Saint-Esprit, ça produit un élément qu'on appelle la lumière. Dieu a dit que la lumière soit. La parole qui mouvait, l'Esprit de Dieu qui mouvait sur la surface de l'abîme, la parole qui était là, l'Esprit qui était là, il n'y a rien qui se faisait. Mais quand Dieu a pris la parole, quand la parole s'est associée avec le Saint-Esprit, ça commence à produire, ça commence à opérer, que la lumière soit. C'est pour cela, je peux vous dire, mes frères et sœurs, le rôle de la parole de Dieu et le Saint-Esprit dans notre vie, c'est pour opérer. Ça produit la lumière, ça éclaire tous les éléments dans notre vie qui étaient dans les ténèbres. Ça commence à voir l'éclairage, la lumière commence à apparaître. C'est pour cela que quand les païens, les non-chrétiens ont vu les disciples, ils ont dit que ces gens-là, c'est des chrétiens. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une lumière qu'ils ont vu. Ils ont vu une lumière. Leur façon de parler, leur façon d'agir, leur démarche était comme Christ. Tu vois? Donc ils étaient vraiment... Donc l'image de Christ, l'image de Dieu, ça commence à l'intérieur et ça paraît à l'extérieur. Donc une nouvelle naissance, quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas que si tu avais de longues oreilles ou si tu avais des boutons, ça va disparaître. Non. C'est à l'intérieur. Il y a un travail qui va commencer à l'intérieur et ça peut agir à l'extérieur, mais ça ne va pas changer la peau, ça ne va pas changer le physique. Donc on va voir quelque chose, de nouveauté dans ta vie. Amen. C'est pour cela que Paul pouvait dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc je bénis le Seigneur. Merci. Je vais dire une chose, je vais ajouter une chose. Dans la montagne de transfiguration, donc on a vu l'apparition. Jésus-Christ, il a pris 3 de ses disciples. Il les a amenés quelque part dans la montagne. Nous pouvons voir ça dans Matthieu. Attends, je vais les chercher. Tu fais lire la Bible, la Bible dans Matthieu 17. Matthieu chapitre 17, verset 1
Amen. Je disais Matthieu 17. 1 jusqu'à 5. Je lis au nom de Jésus. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie les apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Amen. Amen. Je disais que dans la parole de Dieu, il y a la loi, il y a l'évangile, il y a les épîtres. Donc, la vérité, c'est la photo. La vérité révélée qui peut affranchir un homme. Amen. C'est la vérité révélée qui peut affranchir un homme. Cette vérité-là, qui est mélangée, qui est associée avec le Saint-Esprit, qui est la foi, qui produit la foi à un homme. Sans la foi, il est impossible à lui être agréable. Dieu a besoin de la foi. La vérité révélée produit la foi. Cette foi-là qui permet à un homme d'opérer. Amen. Donc Jésus, il a fait une expérience. Il a pris avec lui Jacques, Pierre et Jean. La Bible dit que il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil. Jésus s'est transformé. Il s'est transformé devant eux. Son visage splendide, blanc comme la lumière. Et voici Moïse et Élie les apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. » Amen. Amen. Donc, la réaction de Pierre m'a beaucoup touché dans la pensée de Dieu. Pierre, qui avait la pensée des hommes, Pierre qui raisonnait encore comme les hommes, malgré la parole qu'il a entendue, l'évangile qu'il a entendu de Jésus-Christ. Mais il raisonnait encore comme des hommes, comme l'homme. Amen. Il raisonnait encore dans la chair. Il a dit, quand Pierre a vu l'apparition de Moïse et Élie, pourquoi Moïse et Élie? Parce que même les disciples de Jésus-Christ mélangeaient encore. Il y avait encore un mélange. Les Juifs mélangeaient encore. Les Juifs avaient l'habitude, parce que la loi était comme le code de la route de tous les Juifs. Donc les Juifs, quand ils regardaient, quand ils voyaient Moïse, donc Moïse était une référence pour les Juifs. Parce que la loi est venue par Moïse. Donc Moïse, il avait vraiment Moïse avait beaucoup de considérations. Ceux qui ont dit Moïse, vraiment, c'est une référence là-bas. Comme Dieu parlait par des prophètes,
prophète Élie azalaki aussi référence pour Israël. Tant que disciple bamoni Moïse, tant que bamoni Élie, bazalaki troublé. Pourquoi? Parce que bazalaki habitué dans la loi. Il faisait encore le mélange. La loi, malgré les royaumes étaient là, malgré la grâce était là, mais mélange, bazalaki nango toujours. Parce que pour Nabango, Moïse azalaki référence Nabango, Élie azalaki référence Nabango. Yango Pierre a kolobaki, Seigneur, si tu peux. Pierre a pris la parole dans verset 4. Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Pourquoi Pierre a pris cette parole-là? Parce que Pierre, il était attaché encore, la loi, il était encore attaché à la loi. Pierre avait du mal à se débarrasser de la loi. Parce que la loi était vraiment référence nabango. La loi est vraiment modèle nabango. Tout juif, il marchait sans la loi. Juif, c'est comme quelqu'un qui est déjà mort. Et quand juif a moni Élie, c'est la bouche autorisée de Dieu. Mais la Bible dit maintenant, dans la grâce, que Dieu, auparavant, il parlait aux gens par des prophètes. Mais à nos jours, Dieu ne parle plus aux prophètes. Dieu, il parle maintenant par Christ. Christ, c'est la bouche autorisée de Dieu. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Donc à nos jours, nous qui sommes nés dans la grâce, Dieu ne nous parle plus par des prophètes, il nous parle par Christ. Christ qui est la parole. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. On n'a plus besoin de courir derrière des prophètes pour entendre ainsi dit l'Éternel. Mais Dieu nous parle maintenant par Christ qui est la parole de Dieu. Amen. Pourquoi cette voix-là a parlé? Pourquoi Dieu lui-même a parlé? Voici mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Ne continuez plus à écouter Moïse, la loi. Ne continuez plus à courir derrière les prophètes. Maintenant, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Quand quelqu'un est transformé, comme Paul a dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ arrive, quand Christ vient dans ta vie, il vient dans la totalité, la révélation. Il se révèle à toi. Donc Christ en toi, l'espérance de la gloire. La présence de Christ dans ma vie apporte la lumière. J'ai reçu la vérité. Et cette vérité-là a produit la vérité révélée qui m'a affranchi. Le mélange de la parole et le Saint-Esprit, il y a un élément qui va sortir qu'on appelle la lumière. Que la lumière soit et la lumière fille. Amen. Nous avons besoin de cette parole-là. Nous avons besoin de cette lumière-là qui est Jésus-Christ. La parole, c'est notre prophétie. Tout ce que nous avons besoin, ça se trouve dans la parole de Dieu. Ceux qui ont mangé le manne, ceux qui ont mangé le pain, la manne, ils sont tous morts.
Mais si vous mangez ma chair, Jésus-Christ dit le Seigneur, si vous mangez ma chair, il a dit à la femme samaritaine, l'eau que je vais te donner, tu n'auras plus jamais soif d'eau. Amen. L'eau là que Jésus-Christ nous donne, c'est la parole. C'est la vérité affranchie. La vérité affranchie qui libère. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous avons besoin de la vérité. Nous avons besoin de marcher dans la conformité de la parole de Dieu. C'est pour cela dans Galates 3, ouais, je vais lire Galates 3, Galates 3, 13, la Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, en fait que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Amen. Christ, c'est l'esprit supérieur. Christ, Paul disait toujours Christ. Souvent Paul, quand il disait Christ. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Amen. La loi qui a apporté la mort. La loi n'a pas libéré ces peuples-là. La loi était trop dure. La loi a apporté la mort. Mais la foi en Jésus-Christ a apporté la vie. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Merci en tout cas, frère Pascal Boulandi, je crois, enseignement Oyo. C'est peut-être la première fois que tu procéder de cette manière-là. Je crois que c'était vraiment important. Surtout le déplacement de Bisso en France, à Paris. Frère Pascal, je crois que le numéro ils allaient mentionner, peut-être également pour la mituna, pour la makamususu, pour toujours contacter le numéro de téléphone où ils allaient afficher na écran où vous allez comme là. Boulandi Gabinomoko, la parole dans la pensée de Dieu, à l'obi awa, tango, parole les allaient associer dans cet esprit, il y a la lumière. Voilà un peu la conclusion. Donc, le Saint-Esprit a accompagné Bissot, dans comprendre les paroles où ils allaient révéler, paroles de Nzambe, ils allaient dans la Bible, parce que la Bible, ils allaient être livre aromaté, ils allaient livre moko ya Nzambe, ils allaient commis Nzambe. Il faut le Saint-Esprit pour comprendre la Bible. Tout le temps, on est tout le temps à livre. Alors, parce que tout le monde, vraiment, la souka, il y a émission de Bissot, il y a souvent le bon mot, il y a souka, parce que je vois qu'il va mettre tout le monde, surtout tout le monde, tout comme à 2 et 3 états. Tout ça, il va mettre tout le monde, peut-être la conclusion, il y a un message dans la souka. Message à souka n'a ça, message à souka zalate, message à souka aux assoyés soyez, mais message n'a pas ça, n'a pas quoi les lots, biso to sangani awa, pour le peuple de Dieu, totika mélange. Ba disciple malgré 3 ans, ba pasteur qui n'a yesu me bazala qui n'a mélange. Il mélangeait la loi et la grâce. La loi est venue par Jésus-Christ, mais la grâce, la loi est venue par Moïse. Mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Na la loi, pourquoi voir Nebimaki? Na la loi, oh, il n'y a pas Moïse. Na la prophétie qui est la parole de Dieu, ça se trouve en Christ. Christ est la totalité de la loi et la grâce. Maintenant, la loi était l'ombre des choses à venir. Christ est la réalité. Christ, c'est la lumière. L'ombre, Christ il nous a pris du ténèbre, il nous a ramené dans la lumière. La lumière, c'est la grâce, c'est la foi en Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que tu as une différence entre la vérité qui est la photo, tomoni vérité révélée, qui est le Saint-Esprit, et tomoni yangolelo, tomoni ba évangile, qui est la photo. Les épîtres, yango et memelibiso éclairage total dans les épîtres. Au monde, les mêmes pierres sont au tanguier dans un pierre. Tout le monde a une révélation. Tout le monde a Paul a détaillé parce que wana azo memabiso siko vraiment na éclairage. Alors libiso na l'ombre. Bon, maintenant il y a une différence entre la lettre et la photo na
na scanner, il y a une différence. L'ombre, vraiment, la loi, c'est la lettre. Vraiment, les ténèbres totales. Tant que tu côté dans l'évangile, moi, éclairage. Mais tant que tu côté dans l'épître, tu montres vraiment éclairage total, la transformation. Moutou a comme transformer une nouvelle créative. Amen. Amen, frère Pascal. Merci vraiment na message oyo très bakasi. Oyo opesi balanzambe, je crois que batu bayambi ango bazali également édifié et complété quand même la moi au bango bayebaki na makamekali bongo maloba ya nzambe. Tout vraiment na suka ya émission na bisu ya lelo oyo to yambaki vraiment frère Pascal à la carte à Paris boyebi à la carte à France. Tout le bela qui t'aime bongo ya parole dans la pensée de Dieu, mais tout coup dans encore prochainement. Je crois que tout le beaucoup plus régulièrement pour le peuple nzambe quand même à travers le monde beaucoup comprendre également message oyo ezali kopesa mapona maloba oyo etali makambo nzambe. Merci en tout cas frère Pascal et tout coup très prochainement.